Je crois que la négociation, raconte comme ça, les points de vue peuvent diverger. Ce qui compte, c'est les points de vue qui nous unissent. Donc quand je peux mettre un point de vue divergent, il n'engage pas toute l'équipe. Donc des points de vue divergents ne sont pas des points qu'il faut capitaliser sur le compte de la grande communauté. Donc nous avons des points qui sont convergents, sur lesquels nous travaillons. Et c'est normal qu'en démocratie, il y ait des contradictions. Il ne faut pas trouver en ça une fatalité, ou même au sein de notre proposal. Donc nous travaillons également aussi dans notre proposal pour qu'on arrive à trouver un compromis qui arrange les autres. Dans tout le cas, la société civile n'est pas en train de conquérir, de conserver le pouvoir, il est là pour apporter une position médiane qui peut sécuriser la population et les parties prenantes. Le facilitateur appelle à un travail accéléré, finalement, essayer de balayer les questions prix de la Est-ce que vous pensez que c'est possible, d'autant plus pour le jour normalement, le 14 septembre, c'est devait être les derniers jours pour qu'on ait déjà un Nous n'avons même pas dit que le facilitateur lance l'appel déjà hier soir. Et là, nous avons travaillé sur ça. Ce matin, nous avons continué à travailler. Donc, ça ne vient que renforcer ce que nous sommes déjà en train de faire pour qu'on arrive à trouver un compromis qui peut faire avancer les choses et atterrir dans toute douceur. Dans toutes les discussions du monde entier, chacun amène sa position à un certain niveau. Mais à un autre niveau, il y a des compromis qu'on peut avoir et des concessions qui doivent se faire. C'est tout le travail. Au cas où le chemin de compromis, donc tourné par toutes les parties prenantes, n'arrive finalement pas à aboutir, est-ce que nous pouvons penser, pourront voir les écoles parler, tendre finalement vers l'échec? Vous savez, nous avons le mode de prise de décision de consensus. On le recherchera jusqu'à la fin qu'on aura. Je ne suis pas de respecter consensus. On le recherchera quelque chose. C'est des cas de force majeure. Sur un délai raisonnable, le plus bref possible, mais susceptible de donner lieu aux élections attendues qui soient apaisées et transparentes. Jusque-là, il y a encore une partie de l'opposition qui est absente, qui fait l'église réellement pour les... L'église tout le temps avec à la écoute. Le président de la Senco, le vice-président de la Senco, s'ils ne sont pas dans la salle alors que le président de la Senco est invité comme personnalité, c'est justement pour travailler, mais ce sont des pasteurs, pas d'autre méthode que de toucher les consciences. L'espérance ne trompe pas, nous espérons que quel que soit le moment, on pouvait encore intégrer le point de vue des uns des autres dans un éventuel accord. Merci. Non. Charlie. Nous nous trouvons réunis à l'hôtel pour évoquer les événements qui se sont produits hier. Nous savons tous qu'une des composantes du dialogue a annoncé sa suspension aux travaux de ce dialogue. Nous avons aussitôt pris les dispositions nécessaires pour rentrer en discussion avec toutes les parties pour essayer de trouver une solution. Parce que nous ne devons pas oublier une seule seconde que c'est tout le peuple congolais qui nous regarde. Et que dans une certaine mesure, nous n'avons même pas le droit à l'erreur, encore moins à l'échec. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel à tous les participants au dialogue pour que le chemin du compromis soit le chemin que nous décidons de parcourir ensemble. Il n'y a pas de problème sans solution.
ceux qui opposent les uns et les autres sur le thème de la séquence des élections n'est pas un problème qui dépasse la capacité d'imagination des diplomates et des politiques que nous sommes. Donc, nous souhaitons vivement que cette journée soit consacrée à des travaux accélérés et des travaux qui prendront même en compte tous les points sensibles de notre négociation. Anticiper un certain nombre d'écueils et déjà les surmonter, de façon que nous puissions tenir au moins en partie les délais que nous nous sommes impartis nous-mêmes. Le temps ne joue pas pour nous et nous n'avons pas le droit de jouer avec le temps. Nous devons conclure sur les bases que nous avions annoncées au départ. Et même si nous devrions prolonger nos travaux, ce ne serait que de quelques heures, sinon de toutes petites journées. Nous devons accomplir notre tâche avec sérieux et avec vigilance, détermination aussi. Je crois que nous en sommes capables. Quand je vois les compétences réunies dans cette salle, des hommes d'expérience éprouvés, je ne doute pas une seule seconde que nous ne soyons pas capables de résoudre les problèmes qui peuvent se poser tout au long de ce dialogue. Le comité préparatoire a soigneusement évoqué tous les problèmes qui sont susceptibles de naître. Et notre imagination doit se mettre en œuvre pour que ces problèmes soient convenablement résolus. Je ne veux pas être très long, puisque le travail nous attend. J'ai discuté ce matin longuement avec les membres du groupe de soutien à la facilitation. Ils sont tous d'accord avec les mesures que j'ai commencé à prendre et les dispositions qui ont été prises hier nuit déjà. Ils encouragent l'action que nous entreprenons. Donc, chers amis, chers présidents, le travail nous appelle. L'appel que je vous lance est un appel fraternel, c'est un appel pour l'avenir de ce pays qui s'appelle le Congo, c'est un appel pour l'Afrique en action. Je vous remercie et au travail. Est-ce qu'on peut faire fonctionner? Télévision Lubumbashi, dialogue. Pas tout dit, nous avons dit que nous acceptions le dialogue inclusif pour privilégier une solution pacifique dans l'intérêt général et résoudre donc les problèmes suscités par la crise politique que nous connaissons déjà. Et pour ne pas se retrouver comme toujours dans une véritable impasse insurmontable. Gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi nous avons dit nous devons tout faire, mais ceci dit, il y a un certain nombre de principes que nous devrions observer ensemble à la suite des travaux préparatoires. Nous sommes là, opposition, majorité, société civile, dans un cadre extra-constitutionnel. Le dialogue, ce n'est pas une institution de la République démocratique du Congo. Mais si nous nous retrouvons, c'est que tout le monde a reconnu qu'il y a un problème. Et ces problèmes, essentiellement, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de pays sans problème. Il dit au fait que l'élection présidentielle ne va pas se tenir dans les délais
constitutionnelle. C'est une institution emblématique. Et dans ce pays, je n'ai jamais vu de marche parce qu'on n'a pas organisé les élections locales ou provinciales. Et j'ajouterais même législatives. Nous ne disons pas qu'il faut seulement organiser l'élection présidentielle. Toutes les élections sont constitutionnelles. Mais nous refusons la séquence qui commence par les élections locales et monter vers la présidentielle. Et nous avons avancé des raisons. Notre cartographie au niveau de la décentralisation pose problème, des groupements qui s'échevauchent, des conflits entre groupements, des conflits interethniques, et la complexité même de la tâche. Nous risquons de tomber dans un long processus et finalement ne pas répondre aux attentes du peuple congolais. Le peuple nous regarde, le facilitateur l'a dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et je vous dis, l'amour pour le Congo, nous l'avons. Voilà pourquoi nous sommes là. Et faites-nous confiance. Les amis de la majorité certainement comprennent que s'ils disent à l'instant même que oui, nous avons compris aussi que la crise risque d'être alors une véritable impasse si on ne privilégie pas l'élection présidentielle dans l'ordre des élections qu'on va aligner. Coupler la présidentielle avec les législatives nationales, nous n'avons pas de problème avec ça. Avec les provinciales, nous n'avons pas de problème. Mais nous disons, dans la séquence, on doit voir effectivement que nous avons accordé une attention particulière à l'élection présidentielle. Ceci dit, je voudrais préciser à madame qui vient de poser la question, nous n'avons pas dit que nous venons de quitter définitivement les dialogues, nous n'avons jamais dit ça. Jusqu'à nouvel ordre, ça signifie qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte. Et le facilitateur nous a exhorté ici, les groupes de soutien, pour qu'on trouve des solutions, mais pas des solutions qui violent les principes acceptés par tout le monde à l'issue des travaux préparatoires. Donc nous sommes là dans la recherche du compromis. Et je pense que c'est ce qui doit nous guider. Donc nous continuons à discuter et nous allons travailler selon les calendriers et le timing qui nous sera fixé par les facilitateurs. Merci. Voilà, on va après la suspension, est-ce qu'on peut avoir alors... Au journal de TV5 Monde, nous n'avons pas annoncé que nous avons repris. Nous sommes venus ici parce que hier, en suspendant, nous avons lancé un appel aux facilitateurs et aux groupes de soutien à la facilitation pour chercher les voies et moyens de résoudre ces problèmes dont nous n'avons pas encore repris, mais nous continuons à discuter avec les amis de la majorité pour qu'on trouve une solution, c'est ce que nous venons de dire. Nous n'avons pas des assurances à obtenir du facilitateur. Le facilitateur n'est pas médiateur. Il nous met ensemble et il nous exhorte, il nous aide. Voilà, qui veut bien comprendre, comprenne. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Nous continuerons le travail. Je souhaite d'ailleurs que l'interruption soit aussi brève que possible. Et c'est pour ça que j'exhorte les uns et les autres à un travail toute la journée et le cas échéant toute la nuit pour que nous puissions dès demain avoir de bonnes perspectives pour la reprise des travaux. Je vous remercie. Représentant, donc co-modérateur de la majorité présidentielle, au stade à ce jour, pour ramener le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Le dialogue est une initiative du président de la République qui est en même temps l'autorité morale de la majorité. Il est évident que nous avons, nous, le devoir de tout faire pour que ce dialogue puisse aller à bon port. Depuis que nos amis de l'opposition ont décidé de suspendre leur participation hier, nous, au niveau de la majorité, nous avons travaillé jusqu'aux petites heures pour analyser tout le processus depuis le début et pour voir qu'est-ce qui est faisable, pour que nous puissions discuter, arriver à des concessions. Il faut encore que nous puissions nous retrouver autour de la table. Nous avons donc signalé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, facilitateur, que nous sommes prêts à reprendre le dialogue cet après-midi, demain matin.
et qu'au cours de cette discussion-là, bien sûr, nous verrons comment est-ce que nous pouvons aller trouver des points communs. Il n'est pas possible d'aller dans un dialogue et de dire j'ai un point de vue et je reste braqué à ce point de vue. C'est le mien qui compte et pas tous les autres. Et le message que nous avons fait passer à M. le facilitateur est de dire remettez-nous autour de la table. Nous allons discuter et bien sûr chacun a une position de départ. Mais si on va dialoguer, ça veut dire qu'à un moment donné, de part et d'autre, il y aura des concessions. Nous voulons que ça puisse aboutir parce que l'initiative du dialogue provient du président de la République. Donc nous sommes ouverts, nous sommes prêts à reprendre les travaux cet après-midi, nous sommes prêts à reprendre les travaux sur les sites de l'Union africaine demain matin, avec la volonté d'aboutir pour l'intérêt supérieur de notre nation. De la presse, alors cette fois-là, vraiment, c'est la toute dernière mission à accepter de concéder un rapport à son report, quand même. D'abord, je me réjouis qu'un dialogue se soit instauré entre les Congolais et que l'esprit qui règne dans ce dialogue soit un esprit constructif à la recherche de solutions pour surmonter la situation que le pays connaît. S'agissant de la résolution des Nations Unies et des délais qui semblent être maintenant inévitables dans la tenue des élections, les meilleures élections sont celles qui se tiennent en temps voulu. Et la résolution du Conseil de sécurité a envisagé et a privilégié la tenue des élections dans les délais prévus par la Constitution. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que nous avons entendu des différents experts des Nations Unies, de l'OIF, de la CENI, il est clair que malheureusement les élections ne pourront pas être organisées en temps prévu. C'est pour ça que ce dialogue est précisément à la recherche des solutions pour trouver des arrangements pour tenir les élections aussi proches que possible des délais constitutionnels. Et vous savez que ce dialogue est d'ailleurs, comme cela a été prévu par la feuille de route elle-même, s'inscrit en droite ligne dans le respect de la constitution de ce pays, évidemment, mais aussi conformément à la résolution 2277. C'est les parties elles-mêmes qui ont convenu et nous encourageons très fortement les parties à cheminer dans ce cadre, dans le cadre qu'elles ont elles-mêmes indiqué dans la feuille de route qu'elles ont signée. Et nous sommes en tant que groupe de soutien aux côtés du facilitateur et aux côtés de toutes les parties pour les encourager à aller de l'avant, toujours conformément à ces deux principes cardinaux du dialogue. Et nous souhaitons que ce dialogue s'inscrive dans cet esprit et nous souhaitons également qu'au fur et à mesure que le dialogue avance, que sa inclusivité se renforce de plus en plus. Nous souhaitons un dialogue aussi inclusif que possible. Merci beaucoup.